Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. Dans l'actualité nationale, toujours atelier de renforcement des capacités au profit des ingénieurs, un atelier organisé par le ministère de l'Énergie en collaboration avec les représentants de l'AIEA. Et dans l'actualité internationale, crash meurtrier en Italie, 7 corps retrouvés autour de l'épave de l'hélicoptère. Information que nous verrons dans cette édition. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, à la tête d'une importante délégation issue des principales institutions publiques des États-Unis. La visite de la sous-secrétaire d'État à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée que la responsable américaine effectue dans plusieurs pays d'Afrique. L'audience entre le chef de l'État et la sous-secrétaire d'État américaine a tout d'abord porté sur l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Les discussions ont ensuite été étendues à l'évocation des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans une série névralgique de domaines dont la défense et la sécurité. Le choix porté sur Djibouti pour abriter la principale base militaire des États-Unis dans le continent noir est l'illustration parfaite du caractère privilégié que les deux pays entretiennent dans le domaine de la défense. Djibouti et les États-Unis entretiennent une coopération tout aussi fructueuse dans le domaine du développement, notamment dans le secteur précis de l'économie et de l'exploitation énergétique. Outre les relations bilatérales, l'audience entre le président Guelleh et la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques servit de cadre d'échange et de concertation sur les principaux dossiers à l'ordre du jour dans la région. À ce propos, les voies et les moyens de pérenniser la relative détente amorcée ces derniers temps dans la crise yéménite et la nature de l'appui multiforme apporté à la Somalie en vue d'une plus grande capacité de ce pays frère à faire valoir la sécurité et la stabilité sur toute l'étendue de son territoire ont, entre autres sujets, été abordés au cours de cet entretien. Il y a lieu de préciser que Djibouti et les États-Unis sont notoirement connus pour le précieux concours qu'ils apportent à la planification de cette partie du monde. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Djibouti, Jonathan Pratt, a pris part à cette audience et côté djiboutien, outre le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général de la présidence et la conseillère du chef de l'État aux affaires diplomatiques en préparent à cet événement. Et sa sortie de l'audience avec le chef de l'État, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, indiquait, je cite, « Nous avons eu une discussion fructueuse avec le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la sécurité, l'économie, les partenariats entre Djibouti et les États-Unis. Nous apprécions le rôle de Djibouti dans la stabilité et la paix dans la région et Djibouti est un partenaire stratégique pour les États-Unis. Nous avons également discuté des moyens de lutter contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire ». Fin de citation. Et je vous propose de suivre également les impressions donc, du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Issouf. Il faut rappeler, je dirais, à notre opinion publique, c'est que les relations de partenariat entre les États-Unis et Djibouti sont excellentes. Elles ont plusieurs dimensions. Madame Nuland a parlé de la dimension sécuritaire, militaire, économique et de développement. Je crois que les États-Unis ont un rôle essentiel sur la scène internationale et dans la Corne de l'Afrique. La présence américaine à Djibouti contribue à la stabilité de cette région. La lutte contre le terrorisme, le Shabab, la piraterie. Et il y a aussi toute une politique de stabilisation des pays qui ont perdu cette stabilité. Regardez le Yémen, par exemple. Le rôle des États-Unis est un rôle central et essentiel dans le processus politique qui se met en place tranquillement dans ce pays. Le rôle des États-Unis est très important en Somalie. Vous voyez que les États-Unis ont mis beaucoup d'efforts. Le premier contributeur d'aide à la Somalie, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis travaillent discrètement pour pouvoir justement aider les pays de la région à avoir plus de stabilité, lutter contre le terrorisme et faire en sorte que le développement soit vraiment le principal objectif. Et je ne peux qu'en tant que membre de ce gouvernement de Djibouti, remercier à travers Mme Nuland l'administration américaine qui aujourd'hui a, à notre sens, une vision pour l'Afrique. Vous savez qu'à la fin de l'année, le président Joe Biden va recevoir un sommet Amérique, pays africains.
Je crois que ce sont des habitudes qu'on avait perdues. Et il est clair que l'administration Biden souhaite mettre en place des relations avec l'Afrique qui soient des relations saines, des relations de partenariat, des relations qui permettent aux pays africains, aux États-Unis, de promouvoir les valeurs communes qui sont la paix, la sécurité et le développement. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de l'État de la Palestine, Rouaïd Adel Mohamed. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à Djibouti au nouveau diplomate palestinien et a assuré de sa disponibilité et de son soutien pour l'accomplissement de ses missions à Djibouti. Le diplomate palestinien a de son côté remercié le Premier ministre pour l'accueil et sa disponibilité, rappelant que le nouvel ambassadeur avait présenté ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Djibouti au président de la République Ismaël Omar Guelleh. C'était le 16 mai dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu ce matin en fin de matinée la visite d'adieu de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Osler. Après avoir représenté son pays durant sa mission à Djibouti, le diplomate allemand quitte notre pays pour occuper d'autres fonctions. Le président Hamed a remercié le diplomate allemand pour tous ses efforts dans le cadre du renforcement de la coopération, notamment la coopération parlementaire entre Djibouti et l'Allemagne, et lui a souhaité un bon retour. L'ambassadeur d'Allemagne a remercié le président Hamed pour son soutien durant sa mission diplomatique à Djibouti. Et dans les échanges, le président de l'Assemblée nationale et le diplomate allemand ont évoqué la coopération entre les deux pays, donc appelée à s'intensifier à l'avenir. Sous l'égide du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, avec l'appui technique et financier de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, un atelier de renforcement des capacités au profit des ingénieurs du département a été lancé aujourd'hui au Palais du Peuple avec pour thème « Pour une planification énergétique durable ». Et donc cet atelier de 3 jours aura donc la tâche d'exécuter du système d'information énergétique et va élaborer donc à l'issue 3 rapports techniques, un bilan exhaustif du système énergétique national, une analyse de la demande énergétique future du pays et une analyse de l'approvisionnement énergétique. Donc nous avons, comme vous savez, donc, il y a les produits donc, qui sont donc, concernés donc, par le système des statistiques de l'énergie. Il y a le pétrole brut et les produits pétroliers. Il y a les énergies renouvelables dans les donc, avec ces différentes filières. Il y a aussi donc l'électricité, le gaz naturel, le charbon et le charbon. Même sur Djibouti, je pense qu'il n'y a pas donc, vous n'êtes pas donc concerné par le charbon et le gaz naturel. Mais je pense que c'est très important d'aborder donc ce sujet pour avoir une idée globale sur le système des statistiques de l'énergie. Et de son côté, le ministre Younis Ali Gueddi a souligné que le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, se donnait les moyens aujourd'hui de mettre en œuvre un projet d'envergure nationale de développement d'une stratégie de planification énergétique de long terme. On l'écoute. En perpétuelle mutation technologique, le renforcement des capacités devient un objectif stratégique pour un développement harmonieux de la politique gouvernementale. Le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a toujours privilégié le développement de l'expertise locale, quels que soient les challenges politiques dans les missions qui lui sont imparties. Aujourd'hui, les ministères mettent en œuvre un projet d'envergure nationale de développement d'une stratégie de planification énergétique long terme. Ces projets de planification énergétique exigent des connaissances, des pointes et des compétences bien affinées basées sur l'outil informatique. Si la modélisation informatique est au cœur de l'approche adoptée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la planification énergétique, tout commence par l'étude des réalités actuelles. Ce sont les statistiques économiques et énergétiques nationales qui alimentent les modèles et leur permettent de simuler de multiples scénarios pour le futur. La planification énergétique est très performante quand elle est exécutée par des experts locaux représentant les principales parties prenantes. Leur connaissance
et la compréhension approfondie des systèmes énergétiques nationaux sont nécessaires pour structurer correctement l'analyse, apprécier la crédibilité des résultats, interpréter l'analyse et ses conclusions et comparer la validité des scénarios. En dernier ressort, ce sont eux qui intégreront dans la pratique les résultats de la modélisation dans les décisions et les politiques énergétiques. La salle amphithéâtre de l'Institut supérieur des sciences de la santé a abrité une cérémonie marquant la fin d'une formation de 2 semaines axée sur la conception et le montage de projets. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Abdelazar Ahmed Idriss, a officiellement clôturé les travaux de cet atelier de formation en fin de matinée en présence du directeur des financements extérieurs et de l'économiste principal à la Banque mondiale. Dr Amadou Ousmane Diallo, un expert international de nationalité mauritanienne, a durant 2 semaines animé la formation au cours de laquelle une vingtaine de jeunes cadres issus de plusieurs départements ministériels ont participé activement et suivi avec assiduité les nombreuses séances de formation. Nous avons fait du suivi-évaluation. Ensuite, on avait traité du montage de projet. Il faut dire que pour introduire toutes ces thématiques, il a fallu d'abord parler des différents concepts qui sont utilisés dans le cadre, disons, de ce travail, et puis aussi et surtout parler des différents référentiels qui déterminent en fait les actions qui sont menées en matière de projet ici à Djibouti. L'accueil dont j'ai fait l'objet, autour de l'encadrement qui était ici avec moi tout à l'heure dans la séance de clôture, mais aussi et surtout les participants, de par leur présence, leur motivation, leur participation, qui en fait m'ont beaucoup plus enseigné qu'ils n'ont appris de moi. Je pense que de ce point de vue, il y a une double satisfaction que je tire de cette mission à Djibouti. La conception et le montage des projets s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale, donc qui est le projet de gestion économique et de développement des statistiques pour la prise de décision. Donc c'est un projet de 15 millions de dollars qui a l'objectif de renforcer les capacités institutionnelles donc, du gouvernement pour développer son système statistique national et aussi ses outils de gestion. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances qui avait présidé donc cet atelier et bien sûr la cérémonie de fin de formation, de souligner l'objectif visé de mettre à la disposition de l'État des ressources humaines de qualité disposant de l'expertise nécessaire pour concevoir et monter un projet de A à Z. On l'écoute. Cette formation justement c'était de sensibiliser les cadres des ministères respectifs de bien gérer ces projets-là pour que le pays et leurs ministères respectifs puissent bénéficier de cette formation. C'est une formation qui a duré pendant 2 semaines. Tout le monde a été studié. Je suis content de constater que depuis le début, tout le monde était là. Et je crois qu'il va y avoir d'autres formations qui vont se succéder. Ça, c'était une première formation de façon générale, mais on va aller maintenant dans le détail. C'est-à-dire un projet, c'est quelque chose qui se gère depuis la conception jusqu'à la clôture, jusqu'à la gestion financière, la passation des marchés. Donc tout ça, on a besoin de renforcer les expertises des ministères et de cadres qui sont en charge de ça. Il va y avoir d'autres formations qui vont se dérouler dans les mois et dans les années à venir. C'est dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités des ministères du budget et du ministère de l'éducation et à travers ces projets-là, renforcer aussi tous les autres institutions publiques. Non, c'est une première et ce ne sera certainement pas la dernière formation. Dans l'actualité également, le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a organisé ce matin au Sheraton Hotel une session de formation dédiée aux professionnels des médias de notre pays. La cérémonie inaugurale de cet événement d'importance dans le domaine du renforcement technique de rédaction, la transparence, l'engagement civique et la responsabilité publique a réuni le secrétaire général du ministère de la Communication, d'un représentant du PNUD, des journalistes de la radio-télévision de Djibouti et ceux des différents organes de la
la presse écrite du pays, dispensée par des hauts cadres du ministère, spécialistes dans ce domaine en l'occurrence, M. Kennedy Ibrahim, directeur de la rédaction au sein du quotidien La Nation, et Abdelrahman Mohamed, responsable magazine à la RTD, et Youssouf Ali, alors juriste. Cette formation de 4 jours permettrait aux professionnels de la presse bénéficiaires de se familiariser avec les enjeux et l'éthique du métier et d'avoir les notions sur les bonnes pratiques de l'information et des techniques d'investigation, d'améliorer également l'accès à l'information aux citoyens à travers la mise à la disposition des journalistes des outils et méthodes nécessaires de transmission. Des médias sur les techniques de rédaction, de transparence, d'engagement civique et de responsabilité publique. Vous savez, le ministère de la Communication qui est à la charge de mieux accompagner les journalistes pour qu'ils soient en mesure de délivrer des bons messages aux citoyens et aussi de mieux renseigner les citoyens sur les voies d'expression, sur les voies de recours, sur comment se prononcer, comment participer à la construction de l'État, comment participer à la gestion des affaires locales. Donc ça, c'est un rôle dévolu au ministère de la Communication et en ce jour, le PNUD est honoré d'accompagner le ministère de la Communication dans ce programme. Aujourd'hui, le ministère de la Communication va lancer une série d'ateliers sur la transparence, l'engagement civique, mais aussi des ateliers sur de formation qui vont venir. Donc, à l'heure où les médias et les réseaux sociaux envahissent le paysage médiatique, il est très important que la formation des professionnels des médias ait une grande utilité. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Communication a indiqué que le renforcement des compétences des ressources humaines et notamment ceux des professionnels des médias était une priorité pour le département de la communication. On l'écoute. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous à la cérémonie de lancement de cet atelier de formation des professionnels des médias sur la transparence, l'engagement civique et la responsabilité publique. La formation des professionnels des médias est une priorité du ministère de la Communication puisque des ressources humaines compétentes s'engagent de développement. La mission d'information du citoyen, propre au journalisme, est génératrice des droits et des devoirs, donc d'une responsabilité sociale spécifique. Raison pour laquelle le MCPT, avec l'appui du PNUD, veut renforcer les capacités des professionnels des médias djiboutiens. C'est dans ce sens qu'une série de formations sur l'éthique, la déontologie, sur l'engagement civique et la responsabilité publique des journalistes seront assurées par des professionnels expérimentés, mais aussi par des juristes. Les cadres juridiques en vigueur, la liberté de l'information et ses limites, l'engagement public et la responsabilité du journaliste seront abordés au cours de cette formation. Bien entendu, les médias jouent un rôle essentiel dans le développement du système de gouvernance responsable et des sociétés inclusives. Les journaux, la télévision et la radio sont des défenseurs influents dans la diffusion d'informations aux citoyens. Au cours de cette formation, les participants se familiariseront aussi avec les institutions de la bonne gouvernance telles que la Cour des comptes, la Médiature de la République et les inspections d'État. Nul doute que les journalistes jouent un rôle important dans le renforcement de l'État de droit. Les journalistes peuvent contribuer au renforcement du civisme. Pour contribuer au renforcement du civisme, doit sensibiliser la population à leurs droits et devoirs et traiter les informations en conformité avec l'éthique et la déontologie. Je ne saurais finir mon intervention sans renouveler mes remerciements à l'endroit de notre partenaire le PNUD pour l'appui financier afin de renforcer les capacités des professionnels des médias djiboutiens.
À l'instar de la République de Djibouti, les bataillons Hill 8 et Hill 9 déployés respectivement à Djalalarsi et Baladweyne ont célébré dans la joie et la bonne humeur donc les festivités du 45e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Rappelons que ces deux bataillons forts de 2000 hommes et femmes opèrent dans le cadre de l'instauration d'une paix durable en Somalie sous la bannière ATMIS. Malgré leur mission difficile, ces deux bataillons ont tenu à célébrer dans la joie et l'allégresse cette commémoration. C'est une cérémonie haute de signification, c'est résumé donc à une prise d'armes suivie d'un défilé militaire à pied. Ainsi, c'est le chef du bataillon I-9, le lieutenant-colonel Mohamed Ahmed Mohamed, qui a effectué la traditionnelle revue des troupes. Le lieutenant-colonel a d'abord rendu les honneurs au drapeau où l'hymne national a retenti avec une émotion particulière. Ensuite, donc, la revue des troupes s'est faite. Les militaires ainsi déployés ont pu revêtir leurs plus beaux uniformes en ce jour de fête. Et en raison de la pandémie, les gestes barrières ont été respectés et les invités réduits au strict minimum. Ce 45e anniversaire des FAD depuis le 6 juin 1977 revêtait un aspect particulier car pour ce bataillon, il s'agit de leur première cérémonie de prise d'armes sur un théâtre d'opération en qualité de bataillon déployé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La cérémonie de 6 juin est pour nous un moment de bilan et de réflexion afin de définir nos objectifs et nos priorités pour une projection vers un avenir que l'on souhaite toujours meilleur. Nos forces de défense et de sécurité poursuivent les efforts qui emmènent De même, le bataillon Hill 8 déployé à Djalalarsi depuis janvier 2021 sous le commandement du lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoué a tenu, malgré les risques, à célébrer le 45e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Ce bataillon déployé dans la région Hiran est fort de 1000 femmes et hommes. Ce 45e anniversaire des FAD revêtait un aspect particulier et car ce bataillon arrive au terme de sa mission en Somalie sous la bannière ATMIS. Ainsi, le chef du bataillon Hill 8, le lieutenant-colonel Mohamed Omar, a
a effectué la traditionnelle revue de troupes et le chef du bataillon Hill 8 a d'abord rendu les honneurs au drapeau. L'hymne national a retenti et ensuite la revue de troupes s'est faite et les militaires ainsi déployés ont pu donc revêtir leurs uniformes en ce jour de fête et les gestes barrières ont été purement respectés et les invités réduits au strict minimum. À l'occasion du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers et militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Mémoire, je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha. Et toujours dans le cadre de la célébration du 6 juin, le détachement de Boule-le-Bourdé, sous le commandement du commandant Eley Abdi Omar, n'a pas manqué de commémorer le 45e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Force est de constater que malgré les risques d'attaque réelle de la milice Al-Shabaab, cette cérémonie s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et ont pu prendre part à cette festivité le chef du district de Boule-le-Bourdé, les chefs coutumiers, l'administration locale, ainsi que la population et les religieux de cette région est organisée en grande pompe. Le commandant Eley Abdi a d'abord effectué la revue des troupes et rendu les honneurs au drapeau. L'hymne national a retenti et bien sûr par la suite le commandant du bataillon a pu lire l'ordre du jour. Et dans l'actualité, toujours les premières épreuves écrites du baccalauréat professionnel tertiaire, Bac Pro, session 2022. Des filières d'enseignement technique ont débuté aujourd'hui et se poursuivront toute la semaine. Cette année, quelques 1602 candidats issus de toutes les filières composent donc les épreuves dans plus de 8 centres d'examen, les lycées techniques de la capitale et 5 lycées des régions de l'intérieur. Il faut dire que le MENFOP a mis en place un dispositif spécial pour assurer le bon déroulement des examens. Enseignants et personnel administratif ont été mobilisés pour assurer une surveillance et un fonctionnement optimal de ces centres d'examen. Et le personnel enseignant et administratif désigné pour assurer la surveillance et le secrétariat du baccalauréat ont été à la hauteur des tâches. Ce dont se félicite le MENFOP puisqu'il a réussi encore une fois à mettre en place un dispositif bien huilé pour le déroulement optimal des épreuves du Bac Pro 2022. À noter également que c'est la première fois que les épreuves Bac professionnelles se déroulent dans les régions conformément à la politique de décentralisation des épreuves du bac professionnel. Le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Slim Feriani, s'est rendu au conseil régional de Tadjoura pour s'entretenir avec la population, les commerçants et la société civile en présence du préfet adjoint, du président du conseil régional de Tadjoura pour faire la promotion de cette institution. Les échanges et discussions ont été fructueuses, rappelant que le Fonds souverain a été mis en place par le président de la République en 2020 pour permettre le développement inclusif du pays dans tous les secteurs d'activité. De la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti. Donc la vision 2035, le rôle du Fonds souverain est d'exécuter, de réaliser cette ambitieuse stratégie et vision. Et l'objectif est de diversifier donc l'économie djiboutienne
et d'avoir un impact inclusif et durable sur tout le territoire djiboutien, et donc diversifier l'économie multisectorielle dans toutes les régions. Donc, on a eu une excellente réunion avec le conseil régional de Tadjoura, avec la présidence de monsieur, donc le président du conseil régional. On a parlé du fonds souverain, donc encore une fois, vulgariser le rôle du fonds souverain, ce que c'est que le fonds souverain, comment ça joue un rôle dans la vision 2035 et bien évidemment contribuer au développement social et économique inclusif et durable à Tadjoura, dans toute la région de Tadjoura et dans tous les territoires de Djibouti. Ce sera donc, Inch'Allah, une première visite, mais il y aura d'autres visites et on développera le partenariat à court, moyen et long terme, Inch'Allah. Actualité internationale à présent, crash meurtrier en Italie, 7 corps retrouvés autour de l'épave de l'hélicoptère. Les sauveteurs italiens ont retrouvé les corps sans vie de 7 passagers de l'hélicoptère qui avaient disparu jeudi dans la zone montagneuse de la région de Modène. Les conditions climatiques difficiles pourraient être à l'origine du drame. Un randonneur a mis les secours sur la piste de l'épave qui s'est trouvée à 10 km du dernier point GPS laissé par un des téléphones portables des victimes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.